Cela dit, je voudrais rappeler à M. Angoué une fois de plus qu'il y a bel et bien un projet de pont sur le fleuve Ntem, sur la route, je pense, Kribi-Kampo-Bata, qui va relier les deux pays, le Cameroun à la République de Guinée équatoriale. Il est du Sud, mais il ne le sait pas. Maintenant, je voudrais lui rappeler qu'à Bolova, il y a les usines de tracteurs. On ne sait pas où ça allait. Et ça fonctionne très bien. On voit chaque jour des tracteurs qui viennent, n'est-ce pas, de cette usine de tracteurs. Ça va partout à l'ouest, chez moi dans Léké. On n'en achète pas de partout dans le Cameroun. L'usine de manioc, ça aussi, ça fonctionne très bien. Vous voyez, au marché là, il y a des stades de manioc qui viennent de Saint-Ménéma. Ça fonctionne très bien aussi. Ils ont raison. Non, ce n'est pas l'ironie, c'est la vérité. C'est les faits. Et le barrage de Mengele, ça fonctionne très bien. On a ce qui arrive, tout ça. Non, ne soyons pas si dupes. On sait ce que font ces gens-là. Ils sont là, ils sont là uniquement pour protéger leurs privilèges, mal acquis d'ailleurs. J'ai entendu quelqu'un parler de précaré serré. J'ai entendu quelqu'un parler de parricide. Parricide, c'est que vous tuez votre père. Dites-moi, monsieur Bouba, est-ce que c'est comme ça qu'un père se comporte avec ses enfants? Est-ce que vous pouvez laisser vos enfants comme le Pobia laisser le Sud? Donc c'est un mauvais père, c'est un père irresponsable. Tout simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez eu la réponse, la longue réponse du ministre d'État. Moi, c'est quelques parties. Il dit quel changement? Mais il faut changer une équipe qui ne gagne pas. Comme celle de M. Paul Biya, il faut la changer parce qu'elle ne gagne pas. 43 ans, qu'est-ce qu'il a foutu au Cameroun? Les enfants qui sont nés sous Paul Biya, où sont-ils? Que travaillent-ils? J'ai entendu de mon compatriote tout à l'heure que le travail c'est à l'église. Donc on emploie les Camerounais dans les églises Marie Goker, pourtantisme, c'est de ça qu'il s'agit. Non, soyons logiques. Ça, le changement, il faut qu'il vienne, il advienne. Parce qu'il faut partir de l'enfer. Il faut partir de l'enfer. Nous sommes dans un enfer. Nous brûlons chaque jour. Vous n'avez pas la parole. Vous aurez votre temps de parole. Sous les flammes LDPC, nous passons le temps à sautiller parce que ça nous brûle les pieds partout là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut donc le changement pour qu'on éteigne ce feu-là, qu'il n'y ait plus de flammes, que le Cameroun puisse se développer, qu'il soit prospère, qu'il n'y ait plus d'injustice, de détournement comme ils le font. Aujourd'hui, le Cameroun endetté, plus de 14 400 milliards. Allez voir le niveau de corruption dans notre pays. Nous sommes même l'un des premiers mondiaux. Allez voir SNH, la gestion de la SNH dans notre pays. Notre pétrole, allez voir ce qu'on en a fait. C'est de ça qu'il est question. Et qu'un ministre vient me dire, non, il dit, il dispose, parlant de son président, pour se faire de la légalité. Article 27, alinéa 3 des statuts de RDPC, la légitimité des appels pressants des peuples. Ah, les appels pressants. Ah, donc vous avez aussi des appels pressants. Vous avez des appels pressants. Parlons de la légalité. Paul Biya l'a sont présenté comme quelqu'un de légaliste. Légaliste, sauf si je me trompe, ça vient de la loi. Ça veut dire quelqu'un qui respecte les lois. Vous avez dans votre parti politique, le RDPC, les statuts sont clairs. Le congrès, c'est 5 ans. Le président de votre parti, les membres du comité central sont élus durant le congrès. Le dernier congrès a eu lieu du 15 au 16 septembre 2011. Ça veut dire que le mandat est échu le 17 septembre 2016. Okay. Ça veut dire qu'à partir de cette date-là, vous n'avez ni président national, ni membre du comité central. Aujourd'hui, vous présentez au Camerounais, vous dites, le bureau politique s'est réuni le 3 novembre 2016 au palais de l'unité. Ce n'est pas le siège, le palais de l'unité, ce n'est pas le siège de votre parti, c'est le palais de l'unité. Mais vous êtes quand même réunis. Mais pour proroger un mandat qui est déchu, comment ils sont pour proroger un mandat qui est terminé? Ce n'est pas possible. Donc de ce point de vue-là, vous n'avez pas de président national. Et je voudrais dire quelque chose que les gens ne remarquent pas. Vos propres statuts le disent très clairement. Parce que les Camerounais ne savent pas que tous les responsables nationaux de l'organisation OGDPC sont caducs. Pourquoi? Parce que l'article 78 de vos statuts le dit clairement. Lorsque vous atteignez l'âge limite de 35 ans, vous perdez automatiquement la qualité de membre. Donc vous n'avez plus de président national de l'OGDPC. De la même manière, vous n'avez plus de président national du RDPC. De la même manière, vous n'avez pas de candidat potentiel parce que c'est votre président national qui est le candidat naturel. Dans le cas d'espèce, si tant est que le Cameroun est un état de droit, vous n'avez pas de candidat. Donc vous ne pouvez pas rester là, raconter n'importe quoi et avec un air arrogant, insultant,
Non, on ne peut pas vous laisser continuer à raconter n'importe quoi camerounais. Vous allez partir, que vous voulez ou non, vous allez partir. Le 4 novembre, octobre n'est plus loin. Vous allez partir de gré ou de force.